Patrick Juvet, le chanteur suisse a en effet connu tous les excès tout au long de sa carrière musicale. Le grand artiste fuit l'Hexagone après un chagrin d'amour fou, et sa vie loin de sa famille l'entraîne dans un tourbillon de péripéties époustouflantes. Aujourd'hui, 1 an après son décès, c'est Nicoletta qui aborde la vie de celui qu'elle connaissait bien. Si on n'apprend rien de nouveau, on réalise un peu plus à quel point Patrick Juvet était un homme qui se battait au quotidien contre ses démons intérieurs. Les personnes qui évoluent dans le milieu de la chanson se font généralement connaître pour leur voix, pour leur talent. C'est le cas de Patrick Juvet qui se fait notamment connaître avec les titres Où sont les femmes et I Love America. Le jeune homme rencontre le succès. Outre son talent, il a pour lui 2 atouts de taille. La beauté et la jeunesse. Mais ces 2 atouts, nous le savons bien, sont éphémères. Mais Patrick Juvet pense que son succès en dépend. Il fait une obsession sur son physique et refuse de vieillir. Il cède alors aux sirènes de la chirurgie esthétique, pour tenter de préserver une jeunesse qu'il souhaite éternelle. Le 18 août, sa sœur Nancy se confie au magazine Gala. Elle indique que son frère ne supportait plus de se voir dans le miroir. D'après elle, il vivait mal le fait de vieillir. Il faut dire que le chanteur est lui-même déçu par les résultats de ses opérations et injections. Les techniques n'étaient pas les mêmes il y a quelques années. À l'époque, on utilisait du silicone, ça ne part pas, indique-t-il en faisant référence à sa lèvre qui semble ne jamais dégonfler. Dans Salut les terriens, il aborde la question sans tabou. Je suis allé voir plusieurs médecins depuis, c'est irrattrapable. Dans Gala, il fait même de l'humour concernant son apparence physique. On m'a conseillé dernièrement de me faire retendre le cou, mais est-ce que ça me rendrait plus heureux, si demain on me propose le rôle de Dracula dans un film? Ça pourrait être plus marrant avec ma tête, non? Alors à quoi bon? Il en rigole en public, mais pleure en privé. Après une peine de cœur, il décide de partir aux États-Unis. Nous sommes alors à la fin des années 70. Nicoletta estime aujourd'hui qu'il n'était pas prêt. L'Amérique, il faut y être préparé, surtout quand on a fait un tube de club. Ça te fait beaucoup aller dans les clubs. Tu te perds quand même, ce n'est pas une vie intéressante. Elle profite de cette occasion pour parler des nombreuses addictions du chanteur. Patrick Juvet ne menait pas une vie saine, bien au contraire. Patrick Juvet a fait un peu n'importe quoi, il n'y avait personne pour le retenir. Il sortait très tard, il sortait toutes les nuits. Il a pris des choses plus pénibles, il a pris des cachets, il buvait par-dessus. Ça met dans un drôle d'état. Quand on commence à trembler dès le réveil, à avoir besoin d'une bière ou n'importe quelle boisson alcoolisée pour que ça passe, on a le choix entre continuer et sombrer ou se soigner et vivre. Ce sont les mots de Patrick Juvet. Le chanteur fait partie de ces artistes qui parlent de tout et n'ont honte de rien. Il a ainsi parlé de sa bisexualité sans honte, à une époque où c'était bien moins simple d'en parler, de chirurgie, d'alcool, et même de sa carrière qui n'a pas été celle qu'il aurait espérée. À tel point que ses revenus et son bonheur finissent par reposer uniquement sur sa présence à des galas. Si demain, tu m'enlevais les galas, ma vie n'aurait plus aucun sens.